Parler politique, ça peut être un sujet plus ou moins fâcheux et surtout lors des grands repas de famille. Voici quelques partis politiques peu ordinaires qui, je l'espère, pourront mettre un peu de folie dans vos discussions. On refait souvent le monde lors de soirées entre amis autour d'une bonne bière, et puis soudain lors de la discussion, une idée surgit. Et si on créait notre propre parti politique ? C'est sûrement comme ça qu'est né le Parti polonais des Amis de la bière, ou le PPPP, en 1990. Créé par l'humoriste polonais Janusz Rawinski, le parti se voulait être une simple petite farce dénonçant l'alcoolisme d'un pays très friand d'un petit verre de vodka. Mais les désillusions du peuple suite aux transformations politiques en Pologne vont propulser le parti sur les devants de la scène. Le parti a le vent en poupe et va organiser des réunions politiques au sein d'établissements réputés pour leur bière de qualité, et cela sera perçu comme le symbole de la liberté d'association et d'expression, de tolérance intellectuelle et de défense d'un haut niveau de bien-être. En 1991, lors des élections législatives, le Parti polonais des Amis de la bière obtient 16 sièges à la chambre basse du Parlement polonais, avec 2,97% des suffrages. Devant ce succès inattendu, le parti se scinde en deux factions avant de se dissoudre. On voit donc l'émergence de la faction de la petite bière et celle de la grande bière, qui devient par la suite un parti politique plus traditionnel. Elle va d'ailleurs s'associer avec l'Union démocratique lors du Congrès libéral-démocrate. Voilà qui prouve que même si la bière est à consommer avec modération, elle peut faire se dessiner bien plus qu'un lendemain de cuite. Connaissez-vous Ed the Sock, une marionnette canadienne du petit écran apparue dans les années 90 ? Une voix rauque, un cigare dans la bouche, cette petite chaussette anime un talk show très regardé au Canada. Et quelque temps avant le début des élections fédérales de 2011, Ed, la chaussette, annonce son intention de se présenter via son nouveau parti, le Fed Up Party. Ed souhaite lutter contre l'apathie et la stupidité du gouvernement. Il lance également un blog, le Nobody's Puppets, où il fait part de ses réflexions sur la politique et sur l'industrie des médias. Le 28 avril 2011, la marionnette déclare elle-même sa victoire grâce au vote par anticipation. Juste après, elle déclare que le nouveau parti démocratique est devenu le FU, ce qui indique clairement ses intentions de vote. Et croyez-le ou non, mais cette année-là, le nouveau parti démocratique obtient un nombre record de sièges au Parlement. Comme quoi... Partons maintenant en Suède découvrir un parti aussi original par son nom que par sa politique, le parti de Donald Duck. Créé en 1991, ce parti ne compte qu'un seul membre depuis sa création. Il s'agit de Boss Person. Oui, son nom, c'est bien personne. Le but de ce parti ? Rendre l'alcool gratuit et agrandir les trottoirs afin d'empêcher les voitures de sport de riches de se garer dessus. À moins que ça ne soit simplement pour permettre à ceux qui ont abusé de l'alcool de rentrer en sécurité chez eux. C'est à vous de voir. Le parti vit ses heures de gloire en 1991 lors des élections législatives où il reçoit quelques 1500 votes sur bulletins manuscrits. Cela va le hisser théoriquement à la 9e place des partis les plus populaires de Suède. Le parti ne s'arrête pas là, et même si au fur et à mesure des années les voix diminuent, lors de la dernière élection en 2010, le parti reçoit 107 votes, faisant de lui le 21e plus grand parti de Suède. Et oui, ce n'est pas une blague, le parti du plaisir existe bel et bien, et en France s'il vous plaît. Il a été créé en 2011 par Cindy Lee, une stripteaseuse qui s'est clairement inspirée d'un parti italien similaire, le Love Party. Celui-ci avait été élu au Parlement en 1987. Il avait alors aidé à la législation des bordels, à la création de Love Park et à une meilleure éducation sexuelle. En France, le Parti du plaisir souhaite garantir le bien-être de l'individu afin de permettre à la communauté d'être heureuse. Tout ça avec une touche de charme et de fantaisie afin de redonner aux jeunes le goût de la politique. Et oui, on peut lire dans leur programme cette phrase qui parle d'elle-même. Comment imaginer une collectivité paisible, solidaire et performante qui ne serait composée que de membres fragiles, refoulés, découragés,
désespéré. Malheureusement, ou pas, le parti ne pourra jamais se présenter au présidentiel, ne rassemblant pas les 500 signatures requises. Mais le parti qui se veut le plus hédoniste de France ne se décourage pas, et lors des dernières élections législatives en 2012, il obtient 224 voix dans la 7e circonscription de Paris, soit environ 0,50% des suffrages. C'est vraiment énorme. Et en première place de ce top, un parti canadien avec un nom plutôt inattendu, le parti Rhinocéros. Il a été créé en 1963 et est bien entendu une satire politique. S'inspirant d'un rhinocéros brésilien élu conseiller municipal à Sao Paulo, Jacques Ferron, le créateur du parti, utilise l'animal comme symbole. Cela illustre à merveille les politiciens, dont il dit qu'ils aiment se vautrer dans la boue, qu'ils ont de grandes cornes velues poussant au milieu de leur visage et que cela obstrue leur vision. Du coup, Jacques Ferron va s'autoproclamer éminence de la grande corne du parti rhinocéros et en 1980, il va mettre à la tête du parti un vrai rhinocéros nommé Cornelius Ier. Le parti rhinocéros a l'intention de s'attaquer au système fédéral canadien par la guérilla intellectuelle. Pour cela, il use et abuse de promesses politiques telles que l'abolition de la gravité, l'abolition de l'environnement parce que selon eux il est trop difficile de le garder propre et qu'en plus il prend beaucoup de place, mais aussi la réduction de la vitesse de la lumière parce que oui, la lumière elle va trop vite. Je ne vous les cite pas tous parce que j'y passerai une heure, mais je vous invite fortement à aller les lire, c'est vraiment un bon moment de rigolade qui vous attend. Le parti va tout de même connaître un petit succès dans les années 80. Il va remporter la 2e place dans 2 circonscriptions, dont celle de l'Angelier, autrement connue sous le nom de Québec. Et en 93, à la suite d'un changement de loi qui les oblige à payer 50 000 $ pour se présenter aux élections suivantes, le parti va abandonner son statut. Mais l'histoire ne se termine pas là et le parti est réenregistré en 2007 sous le nom de Néo-Rhino. Cette nouvelle vague va prendre la suite du parti Rhinocéros et va promettre, tout comme lui, de ne tenir aucune promesse électorale, sauf celle de démissionner s'il est élu. C'est sympa comme programme. Et voilà, c'est fini, j'espère que cela vous a plu, et si vous connaissez d'autres partis improbables, n'hésitez pas à faire un tour dans la section commentaires. Quoi qu'il en soit, un grand merci à tous pour vos commentaires, c'est vraiment super encourageant, et puis si vous n'êtes pas encore abonné aux réseaux sociaux, je vous invite à cliquer sur mes petits liens. Et moi, je vais vous dire à bientôt et m'en aller écrire le prochain top. À la prochaine!